Comment c'est possible qu'un enfant à l'école de ton quartier souffre de traumatisme de guerre? On n'est pas dans une zone de guerre, donc c'est, pour moi, impossible. Et ça s'explique parce qu'on a utilisé des méthodes de torture psychologique de niveau militaire. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, distanciation, respect des gestes barrières, un protocole sanitaire contraignant pour ses élèves. Isolation, distanciation sociale, masque chirurgical, ça, c'est une méthode de torture psychologique. Pour cette pédopsychiatre, la Covid est un réel traumatisme pour les enfants. Pour les enfants, c'est plus compliqué parce que pour eux, nous, ça ne fait que 1 an et demi que ça dure. Pour eux, 1 an et demi, c'est une part considérable de leur vie. J'ai pas envie de mourir parce que le coronavirus, il est très mortel. Pour ses élèves. C'est difficile parce que ça arrivait d'un coup comme ça et on n'avait pas l'habitude. Personne n'était prêt pour l'épidémie. Tout le monde a un masque, tout le monde est triste, tout le monde a peur. Ils sont bouleversés parce que leur rythme de vie a été complètement changé. Les parents ont peur, sont inquiets, ils ne sont pas comme d'habitude. Donc plus ils sont petits, plus ils sont impactés par les réactions de l'entourage. En discutant avec les chefs de service hospitaliers, ils ont une nette augmentation par rapport aux années antérieures du nombre d'enfants hospitalisés pour des troubles psychiatriques, des dépressions, des tentatives de suicide, des scarifications chez les jeunes adolescents. Et ça, ce sont des motifs d'hospitalisation qui ont bien augmenté d'un tiers entre printemps 2020 et printemps 2021. Le constat hospitalier ne laisse pas de place au doute. À cause des restrictions liées au Covid-19, les services psychiatriques pour adolescents sont débordés. En France, les hospitalisations des moins de 15 ans sont en hausse de 80%. La tendance est identique en Belgique. Cette photo est très connue, tu la trouves facilement sur Internet, s'appelle la torture au masque. C'est-à-dire qu'on va prendre le sujet, bon là en l'occurrence un prisonnier, on va l'asseoir dans une position inconfortable. Si tu veux t'asseoir comme ça pendant 1 heure, tu vas voir, c'est pas bon pour le dos. Et on lui met juste un masque en papier chirurgical et c'est tout. Isolation, distanciation sociale, masque chirurgical, ça, c'est une méthode de torture psychologique. Okay, la torture, c'est pas juste taper sur quelqu'un ou lui arracher les dents. La torture psychologique, c'est quelque chose qui existe. Il y a eu de nombreuses recherches pendant des années. C'est pour de vrai. D'une école. De quoi on s'aperçoit, c'est que la procédure, c'est un masque chirurgical ou en tissu, ça ne change pas grand-chose, une distanciation sociale et pas de menottes. Alors, comme il n'y a pas de menottes, tu te dis que ce n'est pas de la torture. Mais là, tu risques de te tromper parce que la méthode de coercition est psychologique. Pour faire simple, il n'y a pas de menottes physiques, les menottes sont psychologiques. C'est la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, les punitions, les menaces et l'exclusion du groupe, ce qui est extrêmement douloureux. Et en fait, on va se rendre compte, si on compare, que les procédures sont exactement les mêmes. C'est la même chose au niveau psychologique. C'est-à-dire que comme c'est la même méthode, il y aura les mêmes résultats. C'est ça que je veux dire. C'est la même chose, les résultats psychologiques seront les mêmes que ceux pour les prisonniers de Guantanamo. C'est-à-dire qu'une semaine avant le premier confinement, le gouvernement a passé un contrat avec l'entreprise BVA Nudge Unit qui a conseillé le gouvernement sur les meilleures méthodes pour modifier le comportement des gens afin que ceux-ci appliquent, par exemple, les protocoles sanitaires. Donc là, tous ces points qu'on a vus, ce sont des unités de psychologie comportementale dont certaines sont intégrées dans les gouvernements. Par exemple, là, on voit le BIT France ou l'équipe de sciences comportementales. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ce sont des unités de psychologie comportementale qui vont expliquer au gouvernement comment faire pour modifier le comportement de la population sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire avec des techniques qui sont très discrètes. C'est le but, ça s'appelle le nudge ou économie comportementale en français. Ce sont des méthodes pour modifier le comportement des gens et qu'on a beaucoup utilisées pendant le Covid. Comment c'est possible qu'un enfant à l'école de ton quartier souffre de traumatisme de guerre? On n'est pas dans une zone de guerre. Et ça s'explique parce qu'on a utilisé des méthodes de torture psychologique de niveau militaire.